Bon début de semaine, partout où nous regardez, vous avez raison de choisir les Volcan News pour vous informer. Mesdames, Messieurs, un seul titre pour cette livraison d'actualité. Des scènes horribles d'insécurité ont été signalées dans plusieurs quartiers et villages dans la ville de Goma et en territoire de Nyiragongo. Plusieurs morts et blessés graves sont signalés dans et autour des Goma, ville sous occupation de l'AFC M23. Des précisions y afférentes tout de suite dans les détails. On ouvre le bal avec cette information. La nuit du dimanche, c'est lundi 12 mai 2025, n'a pas été rose pour les habitants de Goma et du territoire de Nyiragongo dans la province du Nord Kivu. Cette même nuit, des morts et des blessés graves sont rapportés dans plusieurs entités. Suivez. Des scènes d'insécurité ont été signalées dans plusieurs villages et quartiers de ces entités sous contrôle du M23 AFC depuis janvier dernier. Au village de Turunga, un jeune commerçant, Justin Matumo, a été abattu aux environs de 19 heures. Il a été surpris dans sa boutique par des présumés bandits armés qui l'ont criblé des balles au cou. Il est mort sur les champs. Ce lundi matin, un autre drame a été signalé. Le corps sans vie d'un jeune homme d'une vingtaine d'années a été découvert dans les quartiers Kasika. Aucune précision n'a encore été donnée sur les circonstances de sa mort. Ces cas rappellent celui de samedi dernier où 5 corps avaient été retrouvés dans divers quartiers de la ville de Goma. La nuit a également été marquée par la présence inquiétante d'hommes armés dans plusieurs quartiers. Mapendo Birere, Katoi, Majingo, Ndosho, Himbi, entre autres. Ces miliciens ont sémé la panique au sein de la population. D'après certaines sources, plusieurs armes et munitions auraient été découvertes dans les habitations de la place. Ce lundi, les foules et contrôles ciblent particulièrement la zone allant du quartier Mugunga jusqu'à Saki, dans le territoire des Massis. Par ailleurs, les dimanches à Turunga Nyiragongo, les M23 AFC a annoncé avoir interpellé des individus de nationalité rwandaise en possession des pièces d'identité congolaises. Un véhicule marque BIS a pris feu aux abords du rond-point des banques dit rond-point BDZL en ville de Goma dans la journée du dimanche 11 mai 2025. Selon les témoignages recueillis sur place, l'incident s'est produit à la suite d'une panne technique et le manque d'expertise du conducteur. Je vous convie ici de suivre cet élément proposé par nos confrères des 7sur7 Magazine à Goma. Fete mwenye bisi alisema nani mai ilisha muradiateur ndio ikapasuka, akatoka akakimbia, ndio moshi kawaka, wakalertia watu kabisa. Watu walifanya nini? Balipima kuzimisha? Balipima zimisha, nataka wakimbiza basoda, soda kamkimbia, akakimbiza akaita gari ya Amerika kuya ikapata delpasi. Hakuna mtu alilungulia ndani? Hakuna kabisa. Na ule shofere mwenyewe ni mwenye bisi? Alikuwa mwenye pasi na pasi. Bana mpase bisi kisha nani akaenda nani mai kaisha mradiateur akujua, ndio sasa ikabisi ndio akakile. Hakuna mtu apase para maha vijue bien. Haiko sawa bielewe. Baraba. Sasa gari ya intervention ilikuwa? Ilikuwa ya Amerika bisi kazimisha, fika na retard. Wow. Sasa kuwewe ukakuwa mwenye bisi unaweza patia conseil gani kwa chauffeur? Bon, ilikuwa swati meni niko naona comme si ilikuwa njoo pombe ya ule nani ule ubisi. Jua hakuna kunakuwa mkuki ofete kunani mubisi na mkuki yenyewe unashaka nani kama mai naishi. Sasa comme si alikuwa distrait njoo ikamstriprendre mwele sana. Mai naye alikimbia kabisa. Ile saa moshi ilipiga kano pi. Watu wote wakazana kwa ni mabomu. Njoo pasana wakakuya mbio. Mwenye bisi chakimbia deja. Voilà bro. Rendons-nous dans la province voisine. Inondation au sud Kivu, plus de 60 morts et plusieurs dégâts matériels. Tel est le bilan rapporté par la société civile locale après des pluies diluviennes qui se sont abattues entre le 9 et le 11 mai 2025 au nord de Bukavu. Suivez. Dans la nuit du 10 au 11 mai 2025,
Une pluie diluvienne s'est abattue sur le village des Boupa l'été, situé dans les territoires des Calais et au Sud-Kivu. L'événement a provoqué des inondations et des glissements des terrains, entraînant d'importants dégâts matériels. Cette situation survient dans un contexte de vulnérabilité accrue, la zone étant déjà affectée par les conséquences humanitaires des conflits armés persistants dans l'est de la RDC. Les rapports humanitaires indiquent que 70 maisons d'habitation ont été détruites, dont 50 totalement emportées par les éboulements, une école affectée, un city Bulungu et une église endommagée. Des champs agricoles inondés et emportés, pertes importantes des moyens de subsistance, plusieurs dizaines de ménages déplacés, sans abri, exposés aux intempéries et sans assistance immédiate. Notons qu'à ce jour, aucune intervention d'urgence des autorités locales, provinciales ou nationales n'a été signalée. Balisage de l'aéroport international de Kolwezi dans la province de Lualaba. Pour l'instant, les travaux sont en perpétuelle accélération, tels qu'on peut les constater dans cet élément que je vous propose de suivre. Aujourd'hui, nous avons fait le premier lancement du balisage solaire. C'est le premier balisage au pays. Tous les aéroports utilisent les balisages électriques. Mais c'est Kolwezi qui vient de commencer avec les balisages solaires. Nous vous encourageons et nous félicitons l'héros dans l'ombre qui est notre excellence gouverneur, Madame Fifi Masuka, pour les soucis qu'elle a de développer notre aéroport. Et bientôt là, l'aéroport va changer de statut. Nous allons quitter le national vers l'international. Donc aujourd'hui, on vient de faire le premier essai du balisage solaire. Et ça nous a pris 3 semaines d'installation. Et vous êtes témoins. Vous voyez comment les balisages est éclairé. Pratiquement la même chose avec les balisages électriques. Pas de changement. Et puis ça, c'est plus simple. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas utilisé les câbles. Partout là-bas, il y a les câbles. Il y a parfois des vols de câbles. Vous réveillez le matin, vous trouvez qu'il n'y a plus de câbles. Les balisages ne s'allument pas. Mais ici, on n'a pas besoin de câbles. Le balisage est allumé par le panneau solaire. Les balisages, c'est tout un kit. Donc ce kit-là est composé d'abord par les lumières qui sont au niveau des accotements. Et ces lumières-là ont la couleur blanche. C'est le premier groupe. Deuxième groupe, il y a les taxiways que vous allez voir au niveau de la bretelle, plus les tarmacs. Là, vous avez vu, il y aura la couleur bleue. Après, nous avons, troisième position, nous avons les seuils de la piste. Quand vous voyez la lumière rouge s'allumer, c'est pour les avions qui cherchent à décoller. Alors, les lampes rouges montrent qu'il est au niveau de la fin de la piste. Donc, il ne peut pas aller au-delà. Et le même lampe ont 2 faces. La face est rouge pour montrer au pilote qu'il est à la fin de la piste. Et la face verte, c'est pour montrer aux pilotes qui viennent atterrir pour dire que maintenant c'est le début de la piste. C'est pourquoi vous avez vu 2 couleurs. La même lampe a 2 couleurs et a 2 faces. Et puis la 4e étape, je vous ai dit d'abord les lampes qui sont au bord de la piste. Il y a les lampes, les seuils. Il y a les taxiways, les lampes sont en bleu. Et il y a aussi la rampe d'approche. Et elle est là, comme la piste elle est de 2500 mètres, donc on a pris la catégorie du rampe de 420 mètres. Si c'est pour la piste que nous sommes en train de construire, là on aura besoin de la nouvelle piste. Comme elle est longue de 3450, on aura besoin d'une rampe de 900 mètres. Donc les rampes sont installées en fonction de la catégorie et de la longueur de la piste. Ces panneaux ont l'autonomie d'emmagasiner de l'énergie solaire. Même s'il fait froid, ça va toujours fonctionner. Et il y a une partie des télécommandes qu'on a installée au niveau de la tour de contrôle. Là, ce système de télécommande est alimenté par l'énergie électrique. Et ça va fonctionner correctement. Et le même balisage est accompagné aussi des manches à air. Il y en aura 3. Ici, vous avez vu, là, juste à côté, la manche à air. Vous voyez qu'il est bien
éclairé, même si le pilote vient, parce que la manche à air là, c'est celle qui montre l'orientation du vent et qui permet au pilote et à la tour de contrôle de fixer la piste sur laquelle l'avion va se poser. Mesdames et messieurs, on clôture en sport. Les Léopards Huantes de la République démocratique du Congo vont jouer face à l'Afrique du Sud ce lundi 11 mai 2025 à 19h au New Suez Stadium, j'y arrive, en marge des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte-Huantes. Suivez. Déjà, on est très content d'être à ce niveau. C'est pas donné à tous de se retrouver parmi les 8 meilleures équipes de la catégorie au niveau du continent. Donc on apprécie le fait d'être là. Maintenant, il ne faut pas qu'être là. Il faut répondre présent et sortir le grand jeu et arracher une place en demi-finale. Donc on va jouer le match à fond avec l'objectif de le gagner, bien entendu. Honnêtement, à ce niveau de compétition, on ne réfléchit plus comme ce fut le cas pendant la phase de groupe. Donc la façon d'aborder les matchs est bien différente. On y va avec une seule idée, c'est celle de gagner. Donc on prépare bien nos garçons. Il faut déjà espérer que la récupération se fasse correctement. Et on ira avec les garçons qui sont prêts à aller au combat. Parce qu'il n'y a pas de jeu particulier à aller chercher, il faut aller chercher la gagne. Et c'est pour ça qu'on jouera. C'est par ici que nous mettons point final à cette livraison d'actualités sur les Volcan News. On garde le même plaisir de se retrouver très prochainement pour de nouvelles actualités. Portez-vous bien, vous et les vôtres. Au revoir.